La nouvelle saison de la Villa des Cœurs Brisés commence maintenant. Un décor paradisiaque au Mexique, une villa de rêve. Tout est réuni pour que l'amour triomphe une fois de plus. Voici d'ailleurs le premier groupe de Cœurs Brisés qui arrive. Eh, c'est grand. Waouh. Ah non, attends. Il s'agit de Sarah, Ayoub, Cassandra et Natania. Mais en fait, il y a plusieurs maisons, c'est comme... Attends, c'est grave beau. Oh non. Il y a un rooftop. Il y a un rooftop et tout, mais c'est immense. Eh, il y a la mer. Oh, regarde comme ça. C'est trop beau. Je peux pas rêver mieux, il y a des arbres de partout, c'est vraiment magnifique. Tout est en baie vitrée, j'entends l'océan déjà juste en arrivant. Je crois que c'est un bon endroit pour pouvoir peut-être se remettre en question et avancer. Ah, ça tue. Plage privée, ça tue. C'est une dinguerie. Sable blanc et tout, genre. Ah, mais le sable, il est blanc, tu sais. Là, je pense que c'est vraiment bien parti. Si dans ce décor-là, genre, j'arrive pas à me péter un mec, c'est qu'il y a un problème. Genre t'es là, t'as le bruit de l'océan. Ouais. C'est pas un C'est délire. incroyable. Moi, je pourrais m'endormir là, direct. Très content. C'est trop beau. Donc, prénom? Moi, c'est Ayoub. Ah oui. Ça va, je vais bien. Ayoub, et toi? Sarah, c'est ça? Sarah. Natania. Natania. Cassandra. Cassandra, enchantée. Enchantée. Il y a des cœurs brisés que je connais pas du tout. Donc là, je me dis, c'est cool. Mais non, là, pour l'instant, j'arrive, je suis en pleine découverte. Mais tu sais qu'on s'attendait pas du tout à ce que tu sois là, genre. Genre, je t'imagine pas du tout te confier, tout ça, genre. Vraiment pas. Ah, t'as pas tort. T'aurais du mal à te confier, un peu? Bah, On est t'imagines deux. pas falloir. Complètement perdue pour cette nouvelle aventure parce que c'est pas du tout genre mon délire. Devoir me livrer à Lucé, clairement, ça va être très compliqué parce que si je me braque, pour me débraquer, c'est une autre histoire. Déjà parfaitement à l'aise dans le salon extérieur, les Cœurs Brisés sont prêts à accueillir les prochains célibataires. Shana, Rim, Thomas et Antoine. Moi, c'est ma première aventure en France. Et la vérité, j'ai trop hâte. J'attends depuis longtemps. Et enfin, je suis dans la villa. Hola todos, je m'appelle Rim, j'ai 28 ans et j'habite à Madrid. Je peux pas le dire directement en espagnol. En France, vous me connaissez pas, mais en Espagne, je suis une star. J'ai participé à la version espagnole des Belles et ses Princes et aussi à Mujeres y Hombres et vice-versa. Malgré plusieurs tentatives, je n'ai pas trouvé l'amour en Espagne. C'est pour cela que je suis un cœur brisé. Comme dans l'amour. C'est fatigant. Aucun homme a réussi à suivre mon rythme. Du coup, je me lâche trop vite. Mais moi, j'ai juste envie de me marier, d'avoir des enfants, une stabilité. C'est simple. J'avoue, j'adore séduire. J'adore les câlins, la tendresse, l'amour. J'ai tellement envie de rencontrer el hombre de mi vida. Lucie, j'ai tellement hâte de te rencontrer, mais je veux surtout que tu m'apprennes à aller plus despacito en amour. Mouah. Ah bah il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux qui arrivent. Non, Sérieux? Ils arrivent là? bah j'ai pas assez de verre. Bonjour. Bisous mon sang. Salut. Ça va? Cool ou quoi? Comme tu es. Mon bébé. Bon, je crois que on devait venir ici. Toi et moi, on est condamnés à faire les aventures ensemble. Ah, Toto, c'est la famille, c'est avec qui j'ai fait énormément d'aventures. C'est avec qui, en plus, que j'étais là pour ces histoires de cœur. Toto, c'est quelqu'un que j'ai récupéré en miettes. Donc lui, je comprends totalement pourquoi il est là. Parce que j'ai envie de te dire, moi, si à 27 ans, je panique, gros, t'as 33 ans, là, il est temps. Ça va Tu vas bien? Mais grave, t'es magnifique. Merci, toi aussi. Je vois Antoine qui est mon pote à l'extérieur, donc je suis hyper contente de voir une tête familière. Je suis choquée. Ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça fait bizarre quand même. J'avoue, ouais. Avec Natania, on s'est vu quelques fois. C'est une très belle fille. Elle me plaît physiquement, je peux pas dire le contraire. Et j'aurais certainement voulu qu'il se passe quelque chose à un moment. Mais il s'est rien passé.
Ça va toi? Attention. El Diablo. Attends, ça va, Chana, vous vous connaissez? Vite fait. On s'est rencontrés sur Paris, on a discuté, tout ça. Voilà. Quand je vois Youp, je suis un peu énervée parce qu'en fait, quand on s'est croisés, c'est un mec qui m'a déçu dès le début au bout d'1 heure, quoi. Franchement, je suis pas du tout emballée qu'il soit là. Je suis un peu énervée, genre en mode non, pas lui. Ah, il y a beaucoup de A. Natania, Chana, Sarah, Cassandra. Cass? Non, mais toi. Rim. Rim. Il y a que elle qui est Sarah, Rim. Cassandra, Chana, Natania. Il y a que des A. Ne manque plus que les derniers qui vont pouvoir découvrir à leur tour cette maison spectaculaire. Il s'agit de Vincent, Julie, Simo et le couple en crise, Tila et John. Bonjour tout le monde. Ok, Joe. Ok. Ça va, Simon? Viens mon rêve. Comme t'es belle. Mais toi aussi, qu'est-ce que c'est ce petit costume là? Tu t'as essayé mon ex, frérot. Il se dit ok, bon là, j'avoue que j'ai un peu le cœur qui bat plus vite, quoi. Il y a un truc qui se passe parce que c'est mon ex. Enchanté, Ayo. Julie. Ah ouais, on est... Julie. Ah ouais, direct, on est comme ça. Ok. Elle dit bonjour à tout le monde. Elle me tourne le dos. Elle m'ignore. Respecte-moi un minimum. On respecte pas. Pas de problème, y a pas de souci. Mais vous deux, vous Non, êtes c'est pas elle, dit bonjour? elle m'ignore. Excusez-moi, pardon? Allô, attendez, stop. Vous êtes pas dit bonjour? Non, genre tu mineurs normal. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Si t'arrives dans une aventure comme ça et que tu dis pas bonjour direct à une personne, c'est que déjà il y a un problème derrière. Comme tu veux. Oui, on discute. Mais juste, le minimum de respect, c'est de dire bonjour, non? J'ai pas de respect là pour l'instant. Non, attends. Vraiment pas, Antoine. Pourquoi? On parlera après, t'inquiète pas. Bah alors, non mais en fait, tu m'affiches devant tout le monde. Je t'affiche pas. Bah tu dis C'est pas toi bonjour. qui as crié, ça, ou pas t'aurais pas crié, personne l'aurait vu. Mais pas crier de quoi? C'est juste pour moi, je m'en fous en fait. Bah, j'ai pas envie, je vais pas m'obliger à te Ok, dire pas, bonjour. tu sais, pas de problème. Mais je crois que j'ai un don pour enclencher les embrouilles. Je crois que je le fais même pas exprès, genre. Non, mais en fait, vous êtes quoi là-bas? Attendez. Oui, c'est mon ex. Ah bon, on a compris. Voilà, Julie, c'est ton ex, vous êtes ex, et genre, tu lui dis pas bonjour. Non. Toi, tu lui aurais dit bonjour, toi? Moi ouais. Et toi, non? Ben moi non. J'ai une montée de nerfs qui arrive. Je suis dégoûtée. Je me dis pourquoi je suis là. Je me dis je viens régler une problématique. En fait, au final, je me retrouve avec mon ex. Et c'est pas le but de... C'est pas à quoi je m'attendais, en fait. Déjà, lui bonjour, quoi. Oui, j'ai des choses à te reprocher. Je pense que t'as des choses aussi à me dire, non? À part ce que t'as fait, j'ai rien à dire. Oh. Alors, vas-y, quoi. Allez parler, Ouais, allez parler. comme des adultes. T'as vu? Genre tu m'affiches direct. Je t'affiche pas, en fait. Allez, t'es sérieuse, arrête un C'est peu. pas une question d'affichage, en fait. En fait, l'histoire, elle est très simple. L'histoire, c'est que avec une autre personne, elle m'a manqué de respect sur les réseaux sociaux. L'histoire avec Kevin, je peux te la... Ouais. Un jour, on m'envoie la capture vidéo Ouais. de votre truc live. Ouais. C'est bon? L'autre, tu dis ouais, Antoine, c'est un canard. T'as traité de canard? Oui, j'ai rigolé. Et toi, à j'ai côté, dit tu oui. rigolais, genre en mode plus de Je t'ai respect. pas manqué... Non, je t'ai pas manqué de Est-ce respect, que moi, je t'ai manqué de Antoine. respect dans la vie? Quand je sais que t'envoies des messages à Natania en disant j'ai envie de te smaquer, des trucs comme ça, Attends, tu sors ça d'où, toi? me mens pas. Ah, ben alors me là, mens pas, alors, Antoine. Natania! Ah, Natania, t'es dans leur Natania! Viens voir. Dans leurs problèmes. Oula, Walia, qu'est-ce que j'ai fait? Natania, elle est dans les problèmes déjà. Non, mais il y a pas de problème. Je t'ai envoyé des messages en te disant j'ai envie de te smaquer. Oui. Voilà, merci, c'est tout. non, C'est tout, non, ne non. mens pas, ne mens pas. Je rêverais d'un smack. C'était ça le message. Je déteste qu'on me mente et surtout quand tu me regardes droit dans les yeux. Donc là, je dis en fait, il me prend vraiment pour une conne. Je t'ai vraiment envoyé ça? Ouais. Ok, alors j'ai oublié. Mais ok, tu sais quoi, si je l'ai envoyé, je l'assume, il n'y a aucun souci. Mais par contre, moi, j'assume, je m'affiche, donc j'assume. T'assumes donc de me manquer de respect Je devant t'ai tout le pas monde. manqué de respect, T'es Antoine. Je sérieuse, t'ai pas arrête, manqué de Julie, respect, je t'es t'ai pas sérieuse. parlé mal, mais tu veux faire Et le c'est mec. pour ça que tu me dis pas bonjour? Moi, je vous réponds pas parce que la vérité, Je vous ça laisse. me passe au-dessus et j'ai pas envie de m'afficher sur les réseaux sociaux. Moi, la différence de toi, je m'en bats les tu le sais très bien. Ouais, mais maintenant, moi aussi, je m'emballais. Eh ben voilà, alors stop. Tu fais ton aventure, je fais On la est mienne. d'accord, vas-y, Voilà, c'est bon, allez, basta. Julie est toujours dans le faux quand elle réagit à chaud. Ça m'étonne pas, je l'ai connue comme ça. Elle n'a pas changé. Je vois pas d'évolution. Je pense qu'elle a sa place dans les cœurs brisés. Donc Vincent et Rim. Rim, c'est ça, Voilà, j'ai entendu. Rim. Tu vas bien? Ça va, toi? Ça va, moi. Ouh là là. Vous vous connaissez déjà? Ouais, on a fait depuis plusieurs aventures beaucoup trop ensemble. d'années. Ah, ok. On a fait plusieurs aventures ensemble. Ça fait Ah, quoi? d'accord, ok. Il vient d'où ton accent? Ah, ben, je suis espagnole, d'origine marocaine. Ah ouais, sacré mélange. Et j'habite à Madrid. Sympa, madrilène.
Madrileña. Je trouve que Rim est très jolie, c'est vrai qu'on a des regards, elle et moi. C'est toujours très sympa de regarder une jolie fille comme ça. Maintenant, voilà, il va falloir que je me penche sur mon cas avant que je me penche sur Rim. Tu trouves comment Vincent? Il est mignon. Il est beau gosse. Ah, je savais. Mais j'ai envie de le connaître un peu plus. J'ai pas envie de faire les mêmes erreurs. Première impression de... Du passé, ouais. Ça restera là. Okay. Je pense que Vincent va me faire un peu tourner la tête. Je sais pas pourquoi, j'ai ce feeling. Mais bon. Je le vois un petit peu chétan, quoi. Un petit diable. Quel qui vous plaît? On peut t'en donner plusieurs? Mais là, tu parles juste physique. Physique, bah oui, je peux pas te dire. Bah, vous êtes tous des très belles femmes. Ouais, vous êtes Non, mais il y a belles femmes. forcément votre genre. Bah, toi, t'es mon genre, Rim, c'est mon genre. D'accord, ok, Antoine? Moi, vous êtes toutes très belles. J'aime, tu l'aimes bien aussi? Ouais, c'est une jolie fille. Oui, c'est pas pour moi. Non, mais gros, alors là, mais tu sais quoi? Mais Rim, c'est normal. Rim, c'est une petite star. Et toi, Ayoub? Quand tu fais mes belles, Ouais, tu l'appelles j'appelle chérie. une chérie. C'est mignon. J'appelle pas chérie. Je dis, t'es une chérie. C'est mignon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est mignon, c'est de l'amour. Donc toi, t'es une chérie. C'est gentil. Il le place au calme pour le moment. Shana, ça reste une chérie. On a eu un petit truc rapidement, j'ai mais on vu, a ouais. réglé, c'est calme. Et Ça y est, vous êtes en bon terme, vous deux? Pardon? Rim aussi, tu l'aimes bien? Ouais, Rim, elle est jolie, ouais. Ok. Les mecs, ils en peuvent plus de Rim. Mais j'ai envie de te dire, moi-même, j'en peux plus. Genre, je suis une meuf. La meuf, elle est archi canon. Accent espagnol, grave mignonne bronzée. Genre, je suis un mec, clairement, je vais sur l'os. Maintenant, qu'il l'aura, ça, c'est une autre histoire. Et tu t'appelles, pardon, c'est comment? Tila. Et John. Tila et John. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ah là, si on accumule le tout, on va dire 2 ans. Oh, ça va. Ah, il y a eu des petites ruptures. Ouais, mais déjà, on est à distance. Je suis en Bretagne, elle est à Paris. Ah, d'accord. plus, Vous habitez pas ensemble? Normalement, l'île de la Tentation, on l'a fait. Si ça se passait bien, après, on emménageait ensemble. Mais ça s'est pas bien passé. Notre position à nous, elle est assez compliquée parce qu'ils viennent tous en tant que cœur brisé. Nous, on est couple en crise, donc c'est un peu plus compliqué. Ça va? C'est comment ton prénom? Simon. Simon. Ah, c'était toi, on savait pas, on n'arrivait pas à On a vu sur l'affiche, mais très dur de avec tes lunettes. Tu sors d'où? Qu'est-ce que t'as fait, toi? Parce que je J'ai rien fait du tout, je suis inconnu au bataillon. Hello, moi c'est Simon, j'ai 23 ans, je suis de Marseille. Et à Marseille, on me connaît comme le loup blanc. Derrière ces beaux yeux bleus, ces beaux tatouages, il y a un homme avec un cœur brisé. Je pense que je suis comme la barrière, je suis à terre. Hé, la Miss? En vrai, les femmes, je les collectionne. C'est un vilain défaut. 66? Ah non, 67, c'est vrai, hier soir. Amor. Alors? Vous avez pas un conseil pour l'amour? Se connaître soi-même. Se connaître soi-même, un très bon conseil. C'est carré comme le nord de la Corée. En vrai, tout le monde m'aime. Je suis un grand voyou du love. Pendant que tu passes ton temps à pousser de la fonte, moi je suis là en train de brancher ta sœur. En amour, j'ai un énorme problème. Il reste vraiment inédit, c'est du jamais vu. Donc j'ai vraiment besoin que Lucie me vienne en aide. Connaissant Lucie et connaissant ses attentes, en lui disant la vérité, j'ai peur qu'elle me demande de quitter l'aventure et quitter la villa. Attends, il y a les téléphones déjà! Ah, on a nos téléphones! Là, c'est le mien. Le rose. Venez tous! Il y a une photo. Yeah! 1, 2, 3. Non mais, quel deal! On m'a donné un téléphone avec les numéros à tout le monde. Tu peux filmer, tu peux enregistrer, tu peux envoyer des textos en direct, tu peux appeler en direct. Oh non, c'est toute ma vie, je sens que je vais m'amuser. Le téléphone, ça va être une arme de guerre, ils sont même pas prêts. Fallait pas me donner ça, moi. Mais vous êtes des fous. Bon, bah, c'est sympa. Bah, du coup, il manque plus que Lucie, quoi. Oh, Lucie! Il y a Lucie. Aïe. Oh putain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Est-ce que vous pouvez vous réunir juste ici? Merci. Bonsoir. Quand elle arrive, t'es là, tu te tais, t'es tout petit, tu commences à trembler, t'es pas bien. Et tu te dis, bah ça y est, on y est les gars. On y est, on est dedans là.
impressionné de mort. Tu es livide. Moi, c'est bonjour. J'ai pas, tu vois, normalement, ouais. Là, non, j'étais absent, vide, 1m96, je suis redescendu, je me cachais derrière Natania qui fait 1m12, j'étais comme ça, t'es fou, toi. Païen, vraiment pas bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Je vous souhaite toutes et tous la bienvenue dans la ville des cœurs brisés. Playa del Carmen au Mexique nous accueille pour quelques semaines d'aventure qui, j'en suis certaine, seront intenses, mais surtout pleines d'amour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie, donc votre love coach. Quand je dis pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, je parle de vous, mon cher Vincent Queijo, que j'ai eu le plaisir de coacher en saison 2 et que je retrouve en saison 5. Ouais, c'est un comeback, ouais, après 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai hâte que tu nous expliques tout à l'heure pourquoi tu es revenu. Si on est passé des choses. Puis ici, une deuxième fois, parce que j'ai un cœur complètement perdu. Je me suis complètement perdu dans toutes mes relations, mes actes. Voilà, je suis très contradictoire dans tout ce que je dis et dans mes faits et gestes. Donc aujourd'hui, je suis là pour essayer de comprendre certaines choses et je suis là pour comprendre des choses que je ne sais même pas. Donc Lucie, j'ai besoin de toi. Avant de commencer ces traditionnelles tables rondes que vous redoutez tant, sachez qu'il y aura beaucoup de surprises durant cette saison 5, des bonnes et des moins bonnes. La première, vous l'avez remarqué déjà et vous la connaissez tous, c'est que vous avez rencontré des gens que vous n'aviez jamais vus, que vous ne connaissiez pas. Sachez qu'ils ont tous une problématique amoureuse à régler comme vous, mais surtout un point commun très important, c'est que vous avez tous le cœur brisé. Pour les autres surprises, je me garde un peu de suspense et vous aurez le plaisir ou pas de les découvrir au fur et à mesure de toute cette aventure. Déjà, je dois parler des problèmes personnels. De me mettre à table, ça va être compliqué. Mais si en plus de ça, il y a des surprises, j'aime bien les surprises, mais les bonnes surprises, là, je pense que c'est des surprises un peu empoisonnées. Bon, vous le savez, la villa, c'est avant tout des coachings que je prépare très en amont. Je vous observe tous, je vous écoute. J'ai lu beaucoup de choses sur vous, on m'a dit beaucoup de choses sur vous. Chaque coaching, évidemment, sera personnalisé et inédit. J'ai hâte de pouvoir vous accompagner. Une chose est sûre, il y aura un avant et un après. La villa, c'est aussi de la séduction. Nous sommes bien d'accord, puisque vous êtes ici tous pour trouver l'amour. Ou le conserver. On va commencer à s'énerver. Nous le conserver. Sachez que cette saison, je vous réserve des dates qui risquent un tout petit peu de vous surprendre. Oula. Ouais, non. Ça veut dire quoi ça? Je vous l'ai dit, je suis donc votre love coach. Je vais vous guider tout au long de cette aventure et sur ce chemin que vous allez emprunter seul. Je ne fais que vous accompagner, mais c'est vous qui ferez ce premier pas. Et ce sera dès ce soir. Comme chaque année, j'attends donc de vous beaucoup de sincérité, de la confiance, mais surtout beaucoup d'investissement. Ici, on ne triche pas. Donc, pour ceux et celles qui ne prennent pas cette expérience à cœur, qui pensent qu'ils n'ont pas leur place ici, je vous inviterai à quitter cette villa et à rentrer en France. C'est vrai que ce travail de moi-même aller vers quelqu'un et me confier, etc., je sais pas trop comment je vais le gérer, mais son énergie et l'amour qu'elle donne à son travail, ça te donne vraiment envie de faire un pas en fait. Vous êtes prévenus? Est-ce que c'est plutôt clair pour vous? C'est très clair. Bien, nous allons commencer le travail dès maintenant. Je vais donc demander à Thomas, Ayoub, Julie, Chana, Jonathan, Tila et Cassandra d'ouvrir le bal de cette première table ronde. Ok. Quant aux autres, vous allez rejoindre le rooftop sur lequel vous attend un écran qui vous permettra de suivre cette première table ronde. Je vous dis donc à tout à l'heure. Merci pour votre écoute. Méfiez-vous, je crois que vous n'êtes pas prêts. Vous êtes absolument... Ceux qui vont en table ronde, je vous le dis, moi je la connais. Hein. Bonne chance. Bonne chance. Vous êtes stressé ou pas? Moi, ça va pas du tout. Ça va absolument pas du tout. Allez les gars, c'est parti. Moi, je vais aller regarder la télé. Je vais vous observer. Je vais commenter. Genre, limite, ça va être un match de foot. Mais tranquille, on y va mollo. Ah putain. Rim, c'est ton vrai prénom? Oui. Quoi? Non, je regardais juste comment ça s'écrivait. Ah, ouais, Rim. Oh, toi, t'es trop vif. Hein. Je regardais comment ça s'écrivait. Oui, t'as pas regardé ça non, aussi. Je suis pas dans ça, moi. Il me regarde et on a comme souri et ça fait dans le corps. Et voilà, je sais pas qu'est-ce qui peut s'arriver, je sais pas. Trop d'informations et je viens d'arriver, trop d'informations. En 5 minutes, c'est pas possible. J'en peux plus. J'ai l'air bien. Je suis pas bien.
C'est vrai? Je suis pas bien du tout. Ouais, à ce moment-là, tu stresses? Ouais. Moi, ça va plutôt. Au moins, t'es pas dans le groupe de ton ex. Ah ouais. Déjà. Non, mais là, j'espère qu'elle va pas dire n'importe quoi, tu vois, surtout. Moi, j'ai pas forcément envie qu'on se fasse la guerre. Mais je sais que Julie, elle va chercher à me piquer, à avoir de la rancœur envers moi sans raison. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci. Ayoub, il s'est pas mis à côté de Chana. Ah, Ayoub, il est pas bien, non. Ayoub, Oh non. On y va? Eh ben, allons-y alors. Eh bien, justement, tu veux prendre la parole, tu vas la garder? Eh ben, allons-y. Marseille! À la bien, cousin. Cela, régalez bébé! Salut à tous, c'est Thomas. Et oui, Toto, c'est pas mon vrai prénom. J'ai 32 ans, je viens de Marseille, la plus belle ville du monde, bébé. Vous m'avez suivi dans de nombreuses aventures et je crois que je suis le ceinture noire des montagnes russes au niveau de l'amour. Et ouais, je suis comme ça, on se refait pas. J'ai vécu 2 grosses histoires d'amour qui m'ont énormément marqué. C'était très dur et très intense. Au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai pensé toutes mes blessures, mais la cicatrice, elle est toujours là. Pour moi, ça fait bien longtemps que l'amour, c'est plus les licornes et les contes de fées. C'est plutôt le néant et les bas-fonds. C'est vrai que moi, je suis boxeur, j'ai été 4 fois champion du monde. Là, je suis prêt à remonter sur le ring de l'amour, bébé. Lucie, j'ai entendu beaucoup de bien à ton sujet. J'avoue que tu me fais peur, mais c'est pas grave, je suis un mec de défi. J'arrive en bombe, bébé. J'ai beaucoup entendu parler de toi. J'ai hâte de connaître ton histoire. Mais avant tout, de savoir depuis combien de jours est-ce que tu es célibataire et ce qui t'a amené ici, évidemment. Je suis célibataire depuis 141 jours. Et c'est vrai qu'en amour, j'ai un peu du mal à pardonner à tout ce qui m'a été fait et peut-être même à me pardonner à moi aussi. C'est-à-dire te pardonner à toi? Je sors d'une grosse relation qui est... C'était... Peut-être que c'était un bourbier, mais j'ai quand même voulu y aller. J'ai tout donné, vraiment tout donné. Et là, malheureusement, ça l'a pas fait. Au final, j'en arrive même à regretter. Je suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets, mais ouais, cette dernière relation où j'ai laissé beaucoup de plumes. Depuis, c'est vrai que voilà, je sais pas, j'ai plus envie. Je crois que tu pratiques la boxe à haut niveau. Ouais. Tu dirais que tu es KO? Je dirais que j'ai un genou à terre. Seulement, je sais pas si je dois me relever ou si je dois me coucher. Parce que je me dis, est-ce que le combat, il en vaut la chandelle? Il a jamais parlé de ça, jamais, jamais. Toto, pour moi, c'est un très très bon ami. À l'extérieur, on est tout le temps ensemble, on se régale. Et là, je vois un Thomas avec une voix qui n'est pas la sienne. C'est impressionnant de voir une personne se dévoiler. Moi, je le connais depuis très longtemps et il a jamais parlé, frère. Jamais. Il parle pas. Il parle pas. Il est toujours souriant, toujours festif. Il va cacher ça derrière. Il cache trop de choses. Parle-moi de cette précédente relation. Qui est cette jeune femme, d'abord? C'est une fille que j'ai rencontrée dans une aventure. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Léana. Voilà, et après, voilà, c'était... Je sais pas si c'est... J'ai eu de très bons moments avec elle. Et après, j'ai eu des moments chaotiques. Tu veux pas lui reprocher d'avoir tout donné, en vrai. Il a vraiment tout donné. T'étais là-dedans. Quand ça s'est terminé, je l'ai très mal vécu parce que je suis quelqu'un qui vit très mal l'échec. Et je me dis, c'est pas possible. Et j'en ai rien à me dire, peut-être c'est moi. Peut-être c'est moi qui fait ce qu'il fallait pas. Il y a beaucoup de choses que tu retiens. Encore, et c'est normal. C'est le début. Et parce que tu as choisi de faire ce premier pas avec nous, Thomas, j'aimerais que tu regardes une vidéo. Quelqu'un a souhaité te laisser un message ce soir et je pense que c'est le moment de l'entendre. Non. Oh là 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 là. Moi, c'est impossible. Salut Thomas, voilà, je te fais cette petite vidéo parce que ça me tient à cœur. C'est Léana. C'est Léana? Ouais. Putain, c'est Léana? Mais non. Je sais que tu participes à la Villa du cœur brisé. Voilà, j'en ai marre. Je sais que c'est moi qui ai mis un terme à la relation. Mais arrête de dire à tout le monde que c'est moi la fautive. Arrête de dire à tout le monde que c'est moi la manipulatrice. J'en ai marre. Arrête de te mentir. Regarde les choses en face. Dans un couple, il y a 2 personnes. C'est 50-50. Donc si j'ai décidé d'arrêter cette relation, c'est que voilà, il y avait un problème aussi de ton côté.
J'espère que Lucie pourra t'aider dans les coachings parce qu'il y a vraiment du taf. Bonne continuation. Ah, c'est comme ça ici? Bon. C'est vrai que là, ça met un coup de pression supplémentaire parce que déjà que je savais pas où je mettais les pieds, j'ai pas envie d'être surpris. Juste règle mon problème, je rentre chez moi, wesh. Ben voilà. Si ça me touche comme ça, c'est que peut-être j'ai encore des sentiments pour elle. Et je me dis, peut-être qu'elle fait ça pour me rendre service. Mais ça me fait mal. Heureusement que cette personne qui m'a laissé cette vidéo, qui est effectivement Léana, heureusement qu'elle n'est pas dans la même pièce que moi. Beaucoup de colère. C'est dur, hein, ce qu'elle dit. Après, je connais pas leur histoire, mais c'est vrai que la façon dont il en parle là, et je prends la défense de personne, mais c'est dur à encaisser d'entendre ça de quelqu'un. Il vient de parler d'elle en bien, quoi. Ah, mais en même temps, ça ne m'étonne pas de la personne. Ça me conforte dans mon choix aujourd'hui de ne plus être avec elle. Parce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas su me rendre heureux. Moi, j'ai tout fait pour la rendre heureuse. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle dit, qu'un couple, ce sont deux personnes et que du coup, les torts comme les raisons sont partagés? Ben, les torts, c'est elle qui les... 100%. C'est pas moi. Les torts, c'est elle. Comment pardonner si on pense que les torts sont pas partagés? Je ne peux pas pardonner. Mais tu es venu pour ça? Impossible, je peux pas. Il faut que, pour que tu tournes cette page, Thomas, il faut que tu pardonnes. Et ça, ce sera mon rôle de t'aider à tourner cette page. La Rocker, c'est une prison terrifiante. Terrifiante. T'es venu pour ça. Et je te lâcherai pas. Merci. Ça va? Ouais. Je réalise vraiment que c'est fini, qu'il faut que je fasse une croix sur Léana. Ça y est, tonton, il a pété les plombs. Ah ouais. C'est dur, hein? Et je sais pas où j'en suis, tu vois. Je suis détruit, là. Je sais plus où j'en suis. Je suis perdu. J'ai l'impression que je suis dans une barque au milieu de l'océan et que j'espère que je vais trouver un îlot. Mais je suis perdu, abandonné, seul. Tu fais un câlin? Ayoub. Ouais, c'est moi. Bonjour, tac, ok, c'est bon. C'est à moi. Ouais. Yo, what up, it's your boy Ayoub. Je m'appelle Ayoub, comme vous avez entendu. Je viens de Suisse. Je suis modèle influenceur et je suis pas mal suivi dans les réseaux sociaux. Les gens disent de moi que je suis souriant, pétillant, que j'ai tout pour moi. Certes, c'est vrai, je suis heureux, je vis, mais il faut savoir une chose. Derrière ces carapaces, j'ai un cœur brisé. La gente féminine, je pensais la connaître mieux que personne. J'ai grandi qu'avec des femmes qui sont mes 3 sœurs et ma mère. Mais depuis ma dernière relation, j'ai tout remis en question. J'ai connu la trahison, le mensonge. Et depuis ce jour-là, je fais plus confiance aux femmes. Mais bon, je vais pas vous mentir, hein. Je suis un charmeur et j'aime bien plaire aux femmes. Comme tout le monde, j'ai mes failles. Sauf que j'en parle jamais, car ce serait montrer mes faiblesses. Lucie, j'ai besoin de toi. Que tu me donnes les clés pour pouvoir faire enfin de nouveau confiance aux femmes. Alors j'aime beaucoup ton sourire, mais je suis surtout curieuse de savoir ce qu'il cache. Ah, moi j'ai toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Même quand ça va pas, on essaie de... Quand tu as parlé avec Chana, tu n'avais pas le sourire. Ah bon, on avait un petit sourire quand même. Non. Quoi, ça m'intéresse. Comment ça, parler avec Chana? Ah, pardon, désolé. Oups. Désolé. Tu connais Chana? On s'est rencontrés une seule fois et on s'est juste dit bonjour, mais rien de plus. Je suis pas à l'aise et je me dis c'est pas le moment de parler ça devant tout le monde comme ça, non. Pour partir du début, on se parlait sur les réseaux sociaux, on s'entendait plutôt bien et on serait retrouvés en même temps sur Paris, donc du coup on a décidé de se rencontrer. Normal. Voilà, normal. Et on a fait un restaurant ensemble, on a discuté, on s'est retrouvés à une soirée. Il a dansé avec une meuf, ça m'a pas plu parce qu'aujourd'hui ce que je cherche c'est quelque chose
d'être avec une personne, pour moi, dès le départ, avec droit. Et chacun interprète les choses à sa façon. Comme je dis, peut-être que pour lui, du fait qu'il était célibataire, ce qu'il a fait, ça représentait rien. Mais pour moi, c'était un peu déplacé. Je lui en veux pas, je suis même pas énervée. Je sens pas de mais rancœur. c'est l'histoire de propos. Je veux bien ta version. On a discuté. Moi, j'ai même pas essayé de la séduire. On a discuté, j'étais moi-même avec toi, mais je t'ai pas dit genre T'as voulu m'embrasser quand même. Tu m'as dit quoi? Oh, le goujat. Mec, tu te rappelles pas ou quoi? T'as voulu m'embrasser, elle a dit. T'es venu à la soirée, t'as voulu m'embrasser, c'est pas méchant ce que je dis. Franchement, j'ai répondu, c'est pas que j'ai envie de te dire non, mais il y a du monde autour, j'aime pas. Je préfère que ça se fasse tout seul. Exactement, et c'est ce que je t'ai répondu. Peut-être que je te rappelle plus, mais Et c'est après ça qu'il a dansé. dansé avec une fille? Donc c'est après ça qu'il a dansé. C'est pour ça que T'as pas trop aimé? J'ai pas trop compris en fait. Il se rappelle plus. Ayoub, dans quel objectif tu as dansé avec cette femme? Aucun. Objectif, c'était spontané. C'était une danse. C'était un zouk assez proche, je te l'avoue. Ok, Ayoub. Ouais. Simplement, on va déporter un petit peu les choses. T'es en soirée. Ouais. La femme qui te plaît et à qui tu plais, semble-t-il, va danser collé serré avec un autre homme. Non, je te l'avoue, ça me plairait pas. Merci. Ça me On va plaît s'arrêter là. Ok. Ça me fait plaisir que Lucie le remette dans le contexte et que c'est pas moi en fait qui lui dise directement que mec, moi si je vais danser avec un mec alors que c'est moi qui t'ai invité à une soirée, tu le prends pas bien. Bon, donc revenons quand même à toi. Depuis combien de temps es-tu célibataire du coup? Et surtout, quelle est ta problématique? Ça fait 261 jours. Qu'est-ce qui t'amène dans cette aventure? Qu'est-ce que tu attends de moi? J'attends de toi en fait que on va dire, puisse m'ouvrir beaucoup plus aux femmes et que je sois moins radical. Bon, si je prends l'exemple de ma dernière relation, j'ai vraiment tout donné. J'ai jamais donné autant pour une femme. J'ai quitté ma famille, ma ville, tout. Et j'étais super déçu. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ce qu'elle a fait en soi n'était pas grave, mais pour moi, c'était énorme. J'ai juste découvert qu'elle parlait avec quelqu'un d'autre. De manière ambiguë. De manière, elle flirtait avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était déjà quelque chose de trop. Donc en fait, comment j'ai réagi, c'est que j'ai coupé directement. Tu le comprends, ça, Chana? Moi, je comprends de fou. Moi, déjà, rien que regarder quelqu'un, pour moi, c'est tromper. Donc, Voilà. À ce moment-là, quand tu t'en rends compte, c'est quoi l'émotion? C'est beaucoup la déception, parce que je me voyais me marier avec cette femme-là. Vraiment. C'est trop chou. Frère, je vois une autre personne là. Ouais, de ouf. Je vois une autre personne, mon frère. C'est chaud là. J'ai même pas voulu savoir plus que ça. J'ai juste dit stop. Et depuis ce jour-là, on en a plus trop reparlé. Mais t'as jamais eu envie des explications? Mais pourquoi avoir une explication, moi je me dis? Pourquoi faire? Vous avez peut-être avancé. Moi je savais que même si elle m'explique ses raisons, Elle a fouté la je ne vais pas continuer avec elle. Qu'est-ce que je peux te souhaiter aujourd'hui? De quoi est-ce que tu as envie dans ta vie amoureuse? Je vais être honnête avec toi, depuis cette dernière relation, j'ai rencontré quelques filles quand même. Pas mal de filles, mais il n'y en a pas une seule qui m'a tapé à l'œil. Dès que je voyais un petit truc qui me dérangeait, c'était direct ciao. Donc cette fameuse radicalité. Ouais, direct. C'était. Tu cherches à assouplir tout ça? Ouais. Est-ce que tu en as envie? M'assouplir, arrondir les angles. Est-ce que tu en as envie? Bien sûr. Alors si tu en as envie, le reste du boulot, c'est moi. Ça va. Merci beaucoup. Merci. Ma chère Chana, je crois que c'est à toi. Bonsoir, enchantée. Salut les amis, c'est Chana, vous m'avez connue comme Marseillaise. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais plutôt discrète. Et ça y est, enfin, j'ai décidé donc de me prendre en main, de vouloir guérir mes blessures. C'est la raison pour laquelle je suis ici, puisque je suis un cœur brisé. J'habite à Miami et je réalise mon rêve de chanteuse, tout ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai mûri, mais je n'ai pas changé. Je suis toujours la Chana que vous avez connue, donc celle qui est drôle, cash, spontanée, mais très chiante et emmerdeuse surtout. Mon problème avec les hommes, c'est que je suis une femme très indépendante, donc je leur fais peur. Et c'est aussi que je suis très méfiante, donc je suis complètement fermée. Mais par contre, il suffit que je me sente bien avec quelqu'un, et là, je lâche tout, les cheveux, les chevaux, je suis à fond. Donc l'autre qui est en face de moi, il a complètement peur, il est complètement charbé. Voilà, je suis complètement perdue, c'est surtout ça, et je ne sais pas comment je dois réagir face à un homme. Lucie, j'aimerais pour une fois dans ma vie avoir une relation normale et non pas dans l'excessivité. J'en ai marre. Aide-moi, donc je suis là, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je t'attends, je suis au Mexique, je suis là que pour toi, regarde. Je suis très contente de te connaître. D'autant que j'avais beaucoup hésité à venir. Oui, j'ai énormément hésité à venir parce que
Je savais pas si je me sentais de taille à affronter ça. Parce que, pour démarrer par le début, mon prénom n'est pas Shana, mais Alicia. Enchantée, Alicia. Voilà, enchantée. Oh, ça tue. C'est la première fois qu'elle fait ça. Vous le saviez, vous? Ouais, moi je savais, bah oui. Et en fait, je me cache énormément derrière cette Shana parce qu'en fait, Alicia, c'est une personne qui est trop sensible, qui cherche trop à se sentir aimée, qui est trop gentille, vraiment. Et en fait, Alicia, elle se fait bouffer. Donc c'est Shana qui a pris le dessus depuis très longtemps pour survivre, en fait. Parce que sinon, c'était pas possible. Je suis célibataire depuis 626 jours. Les gens m'ont connue avec Thibaut, voilà. D'accord. Et avec en qui tu es gros, restée? Je suis restée 4 ans. Et depuis, tu es retombée amoureuse? Depuis, je suis retombée amoureuse, mais j'ai un problème, c'est que pour moi, je me sens pas en couple, même si je suis amoureuse. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que c'est méchant ce que je vais dire, mais pour moi, tu dois mériter le titre de couple. C'est-à-dire que tu me dois me montrer le respect. Je suis grave d'accord. Quand tu es là, quand tu... Ouais, carrément. Ça se mérite de fou, genre. Ça arrive des deux côtés. Ma phrase aujourd'hui, c'est tu veux monter sur mon bateau? Ok, monte-moi, là, je veux voir la taille de tes rames, si elles sont grosses ou pas. Ça peut être mal interprété, dis donc. Je suis sincère, j'ai pas le temps à perdre, en fait. Ce qui se passe aussi, c'est que je suis quelqu'un qui est très déçu, très blessé, mais à un niveau... intense. Très intense. En fait, c'est Alicia qui est blessée à chaque fois et non Shana. Celle qui est à l'intérieur et qui pleure, et quand elle pleure, elle a mal, c'est Alicia, en fait. Quand t'entends ça, bah, t'as envie de savoir, en fait, qui est-elle, vraiment. T'as envie de savoir qui est Alicia, pas Shana. Tu m'as présenté deux personnes. Tu m'as présenté Shana et Alicia. Aujourd'hui, laquelle aspires-tu à être? En fait, le problème, c'est que si c'est trop Alicia, je me fais bouffer. Et du coup, je mets Shana devant. Parce que Shana me protège, Shana la Mais en peur de fait, rien, les Shana. deux ont leur place. Mais ensemble, moi, je vais essayer de réunir les deux dans un équilibre et dans une harmonie. J'aimerais. Je te remercie pour toutes tes confidences. C'est avec plaisir. Ayoub, est-ce que tu peux te reculer un tout petit peu? Bien sûr. Pour que je puisse entendre l'histoire de Tila et John. Entre nous, il y a un petit climat un peu froid qui s'installe parce que je pense qu'on sait qu'il va y avoir des comptes à régler et on sait pas trop comment ça va sortir. Hello tout le monde, c'est John. Hello, c'est Tila. Vous nous avez connus dans l'île de la Tentation. On était venus pour tester notre couple. Bah, comme vous l'avez vu, on est reparti en mode c'est compliqué. Et c'était pas tout rose, on a même carrément vu rouge dans l'émission. C'est pas de ma faute, mais bref. Je me suis renfermée et du coup, les choses deviennent très très compliquées. Déjà que je parle très peu, mais alors là, je parle plus du tout. Depuis la sortie, c'est pas simple. Il y a un fossé qui s'est un peu installé entre nous. J'ai pas envie de la voir s'éloigner et de nous voir nous séparer. Lucie, on a vraiment besoin de ton aide. Venir dans la vie avec les cœurs brisés, c'est la dernière chose qu'on a de sauver notre couple, donc on compte sur toi. Tu veux que je commence? Ouais, tu commences. Bah nous en fait on a fait une émission avant de venir ici, une première émission, c'était l'île de la Tentation. Pourquoi avoir décidé de faire cette émission déjà ensemble? À la base on a décidé de la faire parce que nous on a une relation à distance. Vous êtes ensemble depuis combien de temps tous les deux? Depuis là ça fait 2 ans. L'idée c'était que dans cette émission je lui prouve qu'elle pouvait avoir confiance en moi pour qu'après on puisse emménager ensemble. Et j'ai vu des choses qui m'ont pas plu, elle a vu des choses qui lui ont pas plu aussi. On va savoir beaucoup s'aimer mais on va savoir aussi beaucoup se faire du mal. Et c'est ce qui s'est passé pendant toute cette aventure. Vous en êtes où dans votre histoire tous les deux aujourd'hui? Est-ce que ça c'est du passé? Est-ce que vous avez tiré un trait dessus ou est-ce qu'il y a encore de la rancœur? Je lui parle pas. S'il est là, je peux pas. S'il est là, tu ne parles pas? Je lui ai déjà dit des choses, il a pas écouté, bah tant pis. Si on doit parler, faut qu'il s'en mêle. Tu veux que je prenne 5 minutes que j'ai plus loin? Merci John. Elle lui a demandé de bouger, genre. Elle lui a demandé de bouger pour parler, genre. Ça me vexe un petit peu, mais je le fais et c'est pas grave. Quitte à être vexé, c'est pas grave. Si ça peut faire avancer notre relation, c'est pas grave. Je préfère partir, même vexé, mais du moment que ça nous permet d'avancer, c'est le plus important. Pourquoi tu as demandé à ce qu'il parte? Parce que j'y arrive plus. Elle peut plus. La relation, elle est dead. La relation, elle est dead. On dirait que tu as abandonné le navire. Ouais, un peu. J'ai un pied dedans, un pied dehors. Tu es venu ici parce que c'est quoi? C'est un dernier cri d'alarme? C'est une dernière chance? Bah, si avec toi on n'y arrive pas, moi je laisse tomber. Est-ce que tu aimes cet homme? Je pensais, je pense toujours, mais... Tu l'as déjà dit à John? Une fois. Je Puis après, elle s'est foutue de ma gueule, donc... Tu lui as dit je t'aime? Elle s'est foutue de ta gueule? Bah, avant l'émission, quoi. Lui, il estime que c'est rien, qu'il n'y a rien eu, mais c'est déjà trop.
Non mais c'est ça le problème d'avoir un mec trop beau. Faut prendre un mec moche. C'est réglé, t'as pas de problème. Ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire et du encore, tout. voilà. Même les mecs moches, c'est Tu peux pas dire ça. Malgré tout ça, Tila, tu es venue ici. Parce qu'il t'a convaincu ou parce que tu y crois? Parce que s'il y a encore un petit truc à sauver, je veux le prendre. J'ai misé beaucoup sur cette relation. Je veux aller au bout. Je veux pas avoir tout perdu sans être allé Oui, au tu bout. veux boucler la boucle et ne pas avoir de regrets, ça je l'entends. En fait, c'est très dur de quitter quelqu'un quand on n'est pas prêt. Oui, je pense que, ouais, voilà, s'il n'y avait pas mes sentiments, je serais partie. À quel pourcentage tu estimes tes chances de t'en sortir dans cette aventure en couple? 15. 15? Dur, hein? Je suis dure, mais enfin, je suis consciente. On peut le faire revenir ou pas? Je prendrais plus, mais on peut le faire revenir. Ah, mais c'est mort. Elle va faire un jour ici, gros. Ouais, Demain, c'est elle mort. le quitte. Fini. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais. C'est mort. On va pas revenir sur ce que Tila a dit, elle t'en parlera si elle le souhaite. Il y a beaucoup de travail. Ça, c'est certain. Lucie, elle aura beaucoup de taf. Là, Lucie, j'espère qu'elle a sorti les intercalaires, tout ça, parce que ça va faire un bon dossier, quoi. Ma chère Cassandra. C'est toi maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai jamais pleuré. Non, tu respires. Je me sens pas bien parce que je sais que je vais devoir parler, mais c'est maintenant quoi. Je peux pas aller autre part, c'est maintenant. Oh là là, il est concentré, Simon. Je suis impliqué. Moi, ça fait 171 jours que je suis célibataire. Coucou tout le monde, moi c'est Cassandra, j'ai 20 ans et je viens de Bayonne. Je suis dans la vie modèle photo. Alors oui, je peux avoir des airs d'une Miss France avec les longs cheveux, la jolie petite robe, toujours le sourire. Mais attention, tous ces atouts ne veulent pas dire que moi aussi je ne galère pas à trouver l'amour. Dans la vie, j'ai tendance à être très cash. Si j'ai quelque chose à te dire, je te le dirai en face. Avec moi, ça passe ou ça casse. Coupé. Alors moi, quand j'ai un coup de cœur pour un garçon, j'ai tendance à m'emballer beaucoup trop vite. Ça peut être un petit problème pour moi, mais un gros problème pour lui. Aujourd'hui, j'ai décidé que moi aussi j'avais le droit au bonheur, que moi aussi j'avais le droit de croquer la vie à pleines dents. Et pour cela, je sais qu'il va falloir que je me délivre. Alors dans ce cas-là, je suis prête à aujourd'hui enfin me dévoiler. En grandissant, je me rends compte que j'ai de plus en plus peur de l'amour et j'ai tendance à fuir la moindre petite histoire. Alors s'il te plaît, Lucie, aide-moi. Aujourd'hui, si je devais décrire un peu ma problématique, je m'interdis carrément à avoir des sentiments. Quand je suis en couple, j'ai eu 2 vraies relations dans ma vie, dont une qui s'est terminée donc il n'y a pas si longtemps que ça et qui a beaucoup compté pour moi. Il m'a laissé tomber en fait. J'ai beaucoup souffert de cet abandon. J'en ai tellement peur déjà que j'angoisse quand je suis en couple. Je commence à être jalouse, je commence à être possessive. Je me fais des films, je deviens folle, je suis impulsive, je suis hystérique en fait. Oh, c'est horrible, je suis pareille. Est-ce que je peux te demander d'où ça vient? En fait, lors d'une randonnée, donc j'avais des frères jumeaux. Et moi, j'avais 14 ans, ils en avaient 11. Et en fait, lors d'une randonnée, je jouais avec un de mes petits frères. Et en fait, il est tombé. Et c'était une cascade de 53 mètres de haut. Mon frère, il est mort sur le coup. Oh putain. Et... Désolée. En fait, je m'en veux. Et en fait, toutes mes relations, c'est un échec parce qu'il y a mon frère qui est là et je vis des choses de ouf. J'ai fait Miss France, j'ai fait plein de choses. Je m'en veux d'avoir fait tout ça. Je m'en veux d'être heureuse dans ma vie, en fait. Ah, c'est un truc de ouf. Et je m'en veux tellement que je me prive de tout. J'ai peut-être que 20 ans, mais en fait, dans 20 ans, ce sera la même chose. Je m'en voudrais toute ma vie. Toute ma vie, en fait, et j'arrive pas à m'en sortir. Donc voilà. Elle est forte, hein. Les gars, elle est très forte. Hein. Moi, je peux pas, je suis là. Je peux pas m'empêcher d'être à ses côtés. Parce que c'est ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Donc voilà, j'essaie d'être là pour elle et pour moi, c'est la force incarnée, cette fille. Voilà. Ouais, ça va.
parle jamais. Jamais. Ah, j'étais pas prêt là. J'étais vraiment pas prêt, les gars. Cassandra, très touchante. Une jeune femme touchante avec une histoire blessante. Elle a besoin qu'on la serre tellement fort pour tout recoller, en fait. Elle a besoin de ça et ouais, ça donne envie de connaître cette personne et d'essayer d'avancer, de faire quelque chose avec elle pour lui donner que du bon parce qu'elle mérite d'avoir que du bon. Je pense qu'aucune parole et aucun mot ne peut réparer ce que tu as vécu. Ça a un nom très barbare, mais il est important que tu l'entendes. Ça s'appelle le syndrome du survivant. Je ne sais pas quoi te dire là tout de suite, en fait. Parce que d'abord, je ne m'attendais pas à ça. En revanche, ce que je sais, c'est que l'amour, Cassandra, guérit tout. 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 Et que si j'arrive à légèrement te redonner sourire et ouvrir ton cœur, et que tu laisses rentrer à nouveau un peu de lumière, un peu d'amour, je te donne ma parole que les choses vont changer et que tu regarderas l'histoire différemment. En fait, j'aimerais, parce que les 2 relations que j'ai eues, mes 2 amours, je me suis jamais sentie comprise, en fait. Et c'est une personne comme ça que j'aimerais, au-delà d'une belle personne, non, je veux quelqu'un qui me comprenne et qui m'aide. C'est le moment, Cassandra. C'est le bon moment, le bon endroit, ici et maintenant. Et je te remercie de m'offrir l'occasion de t'accompagner. Merci beaucoup. Toute cette émotion autour de moi, ouais, c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose qui m'encourage à me dévoiler encore plus. En fait, plus je me sens comprise et en confiance, plus je peux me dévoiler. Donc là, j'ai envie de me dévoiler et je me dis, vas-y, c'est le moment en fait. Et comme a dit Lucie, c'est le moment. Bon, ma chère Julie. Oui. Ah, il y a ton ex qui va parler. T'es stressée, t'es angoissée? Pour moi aussi. Moi? Ouais. Pas du tout. J'espère qu'elle va surtout pas dire de la merde, genre sans ça me gaver. J'ai hâte d'entendre Julie. Ah ouais. Non mais après je sais qu'elle a un vrai problème. Elle a des trucs dans sa vie qui sont pas faciles et qu'elle a besoin de les régler. Elle va péter les pompes. Mais après j'espère qu'elle va pas, dire n'importe quoi, tu vois. Ouais. Depuis combien de temps est-ce que tu es célibataire? Alors, clairement, je ne sais pas... alors, comment je vais expliquer ça? Ah c'est plutôt une question simple. Ouais, ça peut, ça paraît simple. C'est jamais simple avec elle, hein. C'est un délire. Hein. De la vérité. Voilà, regarde. Laisse-la parler, mon frère. Bang, bang, bang. Bla, 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Coucou, moi c'est Julie, vous m'avez connue dans 10 couples parfaits. D'ailleurs, j'ai terminé cette aventure en couple et amoureuse. Mais depuis, cette histoire est bel et bien terminée. Et tant mieux. Non mais c'est une blague. Maintenant, je suis devenue une vraie célibataire. Je mange mes coquillettes toute seule devant la télé. Le chocolat, je vous en parle même pas. Je me couche toute seule, je me lève toute seule. Je suis seule, quoi. En 2, 3 mots, voilà mes relations amoureuses. Du vent, rien que du vent. Quand je parle d'amour, je me rends compte que je suis un petit peu trop pessimiste. Quand je rencontre un mec, je pense déjà à le quitter avant même de tomber amoureuse. C'est comme les périodes d'essai, ça dépasse jamais un mois parce que je finis toujours par me lasser. Bref, un vrai mental de bonhomme. Lucie, j'ai trop de choses à te raconter. Là, je fais la belle, je rigole, mais je te jure, j'ai très peur. En vrai, ma dernière relation, du coup, c'est avec quelqu'un qui est là-haut, un cœur brisé, Antoine. Mais je sais même pas si je dois la compter. Parce qu'au final, je considère pas ça comme une vraie relation. Elle te considère même pas comme une vraie relation? Non. Le respect est mort. Elle a un culot? Non. Antoine ne s'attendait pas à ça. Hein. Le démon est monté en lui. Vas-y, va! Antoine! Moi, je suis là, dans ma tête, je me dis, mais tu me chies dessus, en fait. J'ai un shot d'adrénaline qui arrive. Et je me dis, vas-y, maintenant, tu rentres sur le ring et t'es obligé d'en découdre avec elle. J'ai vécu ce que j'avais à vivre avec lui, mais avec le recul, en fait, et les relations que j'ai eues auparavant, c'est... C'est dur, là, quand même.
toi, Liana, elle a compté pour toi, il y a eu quelque chose, tu vois, derrière. Moi, avec Antoine, Allez, c'est bon. on s'est fréquenté que pendant l'aventure et quand Après, attention, moi je ne parle pas de juger. Oui, non, tu dis juste que c'est dur, j'entends. Mais c'est ce que moi je pense. Parce que tu ne l'as pas aimé, tu ne l'as pas considéré? J'ai vécu ce que j'avais à vivre avec lui, mais avec le recul, en fait, et les relations que j'ai eues auparavant, je sais pas. Oh